Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. À plusieurs reprises déjà dans Les vivants et les dieux, nous avons essayé d'explorer assez systématiquement les grands thèmes de la Kabbale juive et particulièrement du Zohar, le livre de la splendeur, afin de comprendre comment, dans un élan mystique, était comprise l'émanation de Dieu et cette sorte de plan intermédiaire entre le divin caché dans un abîme et la création humaine dont nous faisons partie, ce plan intermédiaire qui est celui de l'arbre des séphirotes. Or, un phénomène culturel et religieux en même temps de grande ampleur se produit à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, qui est l'appropriation, si l'on peut dire, de la Kabbale par le christianisme, qui va donner lieu à la Kabbale chrétienne. Et on s'aperçoit en réalité que deux grands courants s'en dégagent, l'un qui s'inspire de l'exemple de Raymond Lull, au milieu même de l'ère médiévale, qui voit beaucoup plus dans l'arbre des séphirotes le phénomène de structure et qui va amener à un ésotérisme qui éventuellement d'ailleurs sortira même complètement de l'orbite chrétienne. Et puis, à Florence, dans la Florence des Médicis, à la fin du XVe siècle, la découverte par un certain nombre d'hermétistes ou de philosophes chrétiens de la Kabbale en elle-même et la façon dont on va essayer de l'acclimater à l'intérieur du christianisme. Et c'est précisément pour comprendre ce que représente cette Kabbale chrétienne, ou pour comprendre la manière dont la Kabbale a pu irriguer un milieu intellectuel, philosophique et religieux qui n'était pas le sien au départ, que nous nous penchons aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Braque, directeur de recherche à l'École pratique des hautes études, ainsi que d'Antoine Fèvre, qui occupe les mêmes fonctions, que nous nous penchons donc sur cette Kabbale chrétienne afin de comprendre à la fois quelle est la proximité vis-à-vis de la pensée juive et éventuellement l'écart qui s'y est creusé. Vers la fin du XVe siècle, mettons le dernier quart, un certain nombre d'humanistes, donc italiens, français, Pic de la Mirandole, Lefebvre d'Étaples, Reuchlin, découvrent les traditions juives, en particulier au travers d'une approche directe de la langue, qui est l'une des exigences de l'époque, de la Renaissance, et décident d'exploiter, dans un sens et dans un contexte qui naturellement demeure chrétien, et à cette époque-là catholique, les virtualités qu'ils rencontrent, les virtualités intellectuelles, herméneutiques, spirituelles, qu'ils rencontrent dans la tradition juive, et il faut bien le dire, plus largement, au confluent des trois traditions grecques, de toutes les traditions philosophiques, théurgiques, scientifiques, qu'ils héritent de l'Antiquité grecque, de la tradition juive, et ce en débordant largement les écrits de la Kabbale, car il faut bien dire qu'ils prennent un peu tout pour de la Kabbale, y compris ce qui n'en est nullement, et puis bien sûr des traditions chrétiennes proprement dites, patristiques et théologie médiévale incluses. Alors, lorsque vous faites allusion à l'héritage grec, on a l'impression qu'en réalité, ce qu'ils redécouvrent finalement, c'est le platonisme et le néoplatonisme, en très grande partie, et que ça ne va pas être étranger du tout à leur texte, à leur lecture des textes d'origine juive. Ça l'est d'autant moins qu'une bonne partie des textes de la Kabbale juive qui sont connus des premiers humanistes, ce matériel est pour une bonne part déjà pénétré de néoplatonisme au sens large. En plus, ces humanistes connaissent bien, la plupart du temps, en particulier à Pic, la scolastique médiévale, chrétienne, juive ou même arabe, pétrie elle-même de spéculations grecques, relues en fonction des perspectives des différentes théologies concernées. Et évidemment, l'apport grec est pour eux particulièrement perceptible, et pas seulement l'apport néoplatonicien, au sens très large, mais aussi bien l'apport aristotélicien et l'apport de tout un corpus fort hétéroclite, il faut bien le dire, en tout cas à notre regard, il y a ici un petit peu d'anachronisme. Pour eux, ce n'était pas hétéroclite, c'était une même tradition de la prisca theologia qui s'exprimait au travers de tous ces textes. Un corpus donc hétéroclite de textes scientifiques,
de toute tendance philosophique, c'est extrêmement éclectique, ou de textes hermétiques appartenant au fameux corpus hermeticum, ou de textes théurgiques comme les oracles chaldéiques, ou de textes poético-mythologiques comme les hymnes attribués à Orphée. Et ils ont voulu opérer de la synthèse, la réconciliation doctrinale et, mettons, spirituelle de tout cela, suivant en cela un effort qui avait déjà été celui de Proclus, par exemple, pour qui aussi bien les oracles chaldéiques que les hymnes orphiques que Platon, c'était la même doctrine exprimée différemment. Nous avons donc la Kabbale chrétienne, proprement dite, qui part du principe que les textes de la Kabbale juive sont une véritable révélation originelle et contiennent déjà les vérités de la foi chrétienne. Mais en marge de cette Kabbale chrétienne, s'est développée, et cela dès la Renaissance, et même un peu avant, une manière d'utiliser les textes de la Kabbale, et entre autres l'arbre séphirotique, à des fins qui n'étaient pas celles des kabbalistes juifs, et qui n'étaient pas non plus celles des kabbalistes chrétiens proprement dit. Vous savez, Lull, ne s'est jamais lui-même prétendu kabbaliste, mais il passera pour tel à la Renaissance. Alors, ce dont il s'agit, c'est ceci. Quand vous regardez le Sefer Yetzira, dans le Moyen-Âge, le livre de la formation, avec la première apparition, un petit peu tâtonnante d'ailleurs, de l'arbre séphirotique, quand vous lisez le Sefer HaZohar, quand vous lisez les textes de la Kabbale juive dans lesquels il est question de l'arbre séphirotique, et quand vous voyez dans ces livres-là, dans ces livres de Kabbale juive, l'importance des lettres hébraïques, vous vous apercevez que tant les séphirotes que les lettres hébraïques et les mots des versets de l'Ancien Testament en hébreu, ce sont tous des qualités métaphysiques. Or, avec Lull, avec Raymond Lull, nous avons affaire à quelque chose de différent. Donc nous sommes au début du XIVe siècle, avant même la Renaissance, proprement dite. Qu'est-ce que fait Lull? Eh bien, il choisit 9 lettres latines, de B à K, et puis, autour de ces lettres, par un système géométrique complexe, il fait tourner des roues. Une roue, notamment une roue principale, il appelle ça son art, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que ces lettres latines sont des signes absolument arbitraires, n'est-ce pas? Ça n'a de fonction qu'opératoire pour représenter les principes divins et pour représenter différentes autres choses sur le plan cosmologique. Alors, ce qui importe ici, c'est les combinaisons entre ces lettres, n'est-ce pas? Mais c'est pas du tout, ça n'est pas kabbalisé au sens hébraïque du terme. Dans les textes kabbalistiques juifs proprement dit, vous ne pouvez pas, sans faire violence, vraiment violence au texte, vous ne pouvez pas séparer les lettres hébraïques, les mots hébraïques, les séphirotes notamment, les images qui servent à désigner, qui sont désignées par certains mots. Vous ne pouvez pas séparer les mots des images et les images de leur signification. Nous avons affaire à une Kabbale qui, elle, se présente finalement comme un système combinatoire reposant sur non plus sur des substances, n'est-ce pas, mais sur des signes conventionnels. Autrement dit, dans cette métamorphose occidentale, cette Kabbale que l'on peut appeler métaphorique, eh bien, elle distingue la langue et le sens. Elle distingue la langue du sens, elle distingue la forme du contenu. On cherche un sens, on se met à chercher un sens derrière ce médiateur historique qu'est la langue, alors qu'au contraire, le kabbaliste juif traditionnel, il refuse de séparer
la langue et le sens. Alors, Jean-Pierre Braque, il y a une question évidemment qui se pose immédiatement, c'est-à-dire que tout un certain nombre des sources auxquelles vous venez de vous référer ont une position très originale par rapport à la création du monde et la structuration du monde, dans la mesure où on peut dire que c'est beaucoup plus un principe, un processus d'émanation à partir de la source première. Et dans cette émanation, on voit mal d'une part évidemment comment s'insère réellement le thème de la création, encore que la Kabbale elle arrive très bien à le penser, mais en plus du coup que devient l'incarnation? Il est vrai que le schéma dominant du néoplatonisme, en particulier du néoplatonisme finissant, est celui qu'on peut dire très généralement émanatiste avec toutes les variantes que l'on peut imaginer. Alors dans la Kabbale, dans la Kabbale juive, il y a déjà pas mal de, même chez les kabbalistes nourris de néoplatonisme, et ils sont nombreux, la réconciliation n'est déjà pas toujours facile entre le point de vue créationniste qui est imposé naturellement par le cadre de la religion juive et par l'écriture, par la Torah, et ces influences platoniciennes. Pour les chrétiens, ils ont encore plus de peine, bien entendu, à concilier les deux, et un pic n'hésite pas, par exemple, tout en restant conscient que la création biblique ne doit pas être évacuée avec sa perspective très particulière, tout en n'hésitant pas, même dans son interprétation septuple de la Genèse, puisqu'il y a consacré un texte particulier, un document particulier, son fameux Heptaplus, il n'hésite pas à réinterpréter finalement le récit de la création de la Genèse en un sens émanationniste. Alors voilà. Point encore plus délicat, Jean-Pierre Braque, je reviens, c'est celui de l'incarnation. Parce que, je dirais, les différentes instances néoplatoniciennes, et particulièrement l'âme du monde, a quand même une fonction médiatrice. On voit très bien comment le monde des séphirotes a aussi, à l'évidence, une grande fonction médiatrice dans la Kabbale. Or, en principe, dans le christianisme, c'est le Christ qui assume cette fonction médiatrice. Alors, précisément, ce serait toute l'histoire de l'utilisation en mode chrétien d'un certain nombre de thèmes majeurs de la Kabbale proprement juive, comme celui des séphirotes. Les séphirotes, pour le dire très rapidement, sont des attributs divins dont le statut est d'ailleurs variable au sein même de la Kabbale juive en fonction des époques, des auteurs et des textes. Mais enfin, ce sont essentiellement des attributs divins. Dans la Kabbale chrétienne, très souvent, oui, on sait bien que ce sont des attributs divins, mais il arrive fréquemment, d'une part, que leur rôle soit minoré, et d'autre part, que on transpose leur symbolisme, en particulier en mode cosmologique. Précisément parce que cela fait problème d'intégrer un tel plérome divin dans des perspectives qui, somme toute, restent essentiellement chrétiennes ou, pas marquées par le christianisme, véritablement chrétiennes. Et on s'en tire d'une autre manière, c'est naturellement en interprétant d'une façon apologétique les textes de la Kabbale juive, c'est-à-dire ou aussi bien des textes qui relèvent de la tradition midrashique et qui n'ont rien à voir avec la Kabbale, mais que les chrétiens, souvent les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, prennent pour de la Kabbale, en les interprétant donc comme s'ils recelaient déjà les vérités fondamentales du dogme chrétien. C'est-à-dire qu'on lit dans les textes de Kabbale, et Pic, par exemple, pour ne citer que lui, le fait explicitement, on lit dans les textes de Kabbale, naturellement pas dans la thématique des 10 séphirotes, l'idée qu'il y a déjà le Fils de Dieu, l'annonce du Fils de Dieu, l'annonce du Messie, qui va s'incarner, dont le nom est ou sera Jésus, etc. Donc c'est une lecture qui évidemment a des connotations messianiques et apologétiques évidentes.
et qui de surcroît permet de légitimer a posteriori, de rétro-légitimer, si l'on peut dire, l'étude de ces textes qui faisaient sourciller certains, en disant mais c'est essentiel pour la conversion des Juifs d'une part, et même pour nous, c'est un argument formidable, pour le christianisme. Dans la Bible juive, tous les dogmes fondamentaux, la Bible juive relue par la Kabbale, tous les dogmes fondamentaux du christianisme sont en fait déjà présents sous une forme à peine voilée. La Trinité, l'incarnation, la messianité et la divinité de Jésus, etc. Alors vous avez comme cela une tradition qui se développe, qui commence une tradition, disons, de Kabbale exogène ou métaphorique, qui commence à se développer à la Renaissance et qui va perdurer jusqu'à notre époque. Alors cette Kabbale, disons, exogène ou métaphorique, ne représente pas tout l'essentiel de la Kabbale chrétienne, loin de là. Mais elle est représentée par un certain nombre de gens qui se disent kabbalistes et qui considèrent volontiers que Lulle était kabbaliste alors qu'il ne le présentait pas, mais ils se servent du système lullien, ils l'adaptent, ils le transforment pour créer une sorte de métascience, pour créer une sorte de scientia kabbalistica, n'est-ce pas, comme ils disent, qui est finalement qui est complètement détaché, qui se veut le plus détaché possible des mots hébraïques et des séphirotes proprement dites de la Kabbale juive, qui se veulent détacher de tout ce qui est mythique, c'est-à-dire récit en images de la Kabbale juive, afin d'élaborer une sorte des théories, afin de trouver une connaissance universelle qui permettrait de trouver de nouveaux rapports entre les toutes les choses connaissables. Be the great name.
Alors, dans cette mouvance, disons, lullienne, n'est-ce pas, il faut situer aussi ce qu'on pourrait appeler la fonction gnostique ou la fonction magique, souvent attribuée à cet ars sciendi, à cet art de connaissance, à cet art. Le fait de pouvoir se servir d'un schéma comme l'arbre séphirotique, même rendu abstrait après l'avoir épuré, si je puis dire, des mots qu'il constitue et des images qu'il constitue, pour les remplacer par des signes abstraits et arbitraires, c'est considéré, comme l'était d'ailleurs l'arbre séphirotique pour beaucoup de kabbalistes juifs, comme susceptible d'avoir une fonction de gnose. On voit ça notamment chez Bruno. Alors, le système de Giordano Bruno, n'est-ce pas, mort sur le bûcher en 1600, reprend un petit peu, mais d'une manière différente, celui de Lulle. Ce système contient 30 lettres. Alors, il y en a 23 qui sont latines, 4 qui sont grecques et 3 qui sont hébraïques. Et alors, ces lettres sont rangées sur plusieurs roues. C'est un système très compliqué, mais en gros, on peut dire que c'est rangé sur des roues qui sont imbriquées les unes dans les autres et que vous faites coulisser, comme d'ailleurs Raymond Lulle faisait coulisser les siennes. Alors, ce qui me semble très intéressant pour notre propos, là, c'est que Bruno ne semble pas prendre en considération du tout, lui non plus, le caractère sacré des lettres hébraïques. Et il dit, la Kabbale, c'est finalement, essentiellement, la cosmologie, une cosmologie qui nous est donnée par une métaphysique combinatoire que moi, Bruno, j'essaye d'élaborer pour obtenir des connaissances que j'essaye de retrouver. Il a écrit plusieurs ouvrages, vous savez, qui traitent de cela, notamment des ombres des idées, des Umbris Idearum en 1582, et puis Ars Reminiscendi, l'art de mémoire en 1583. Et alors, on peut dire que les représentations que le système de Bruno est supposé procurer atteignent un nombre potentiel vertigineux sur le plan mathématique pour représenter finalement dans l'esprit de Bruno le grand théâtre, n'est-ce pas, le grand théâtrum de l'infinité des mondes. Vous savez qu'il croyait en l'infinité du monde, d'ailleurs c'est en rapport avec ce système-là. Mais c'est pas conçu seulement à des fins de connaissance. Chez Bruno, c'est très net, c'est aussi un instrument magique. Là, on retrouve cette idée de gnose au sens la connotation magique. C'est un instrument destiné à utiliser les forces astrales, parce que à ces roues, il associe des sceaux qui sont eux-mêmes liés aux lettres et qui sont censés être en rapport avec les astres. Surgit la Kabbale chrétienne, vous avez signalé qu'il y avait en même temps l'influence de toute la littérature hermétique, qui est un peu confondue avec le reste. C'est la figure d'Hermès lui-même. Parce que Hermès, on a l'impression que d'une certaine manière, il est pris comme n'étant pas du tout une figure symbolique, mais une figure historique, réelle de l'Antiquité. Et je dirais, on a l'impression que Hermès est presque à dignité égale avec les grands prophètes, ou avec quelqu'un comme Moïse. Oui, c'est tout à fait l'idéal des prisci théologues. C'est cette idée que finalement, sous des voiles, sous des expressions un petit peu différentes en fonction des époques et des civilisations, une même doctrine spirituelle a été révélée à diverses reprises dans l'histoire de l'humanité, au cours de l'histoire de l'humanité, et que dans la chronologie plus qu'approximative qui était celle des premiers humanistes, Hermès passait pour on le croyait même dans certains cas, je pense, de par la connaissance de certaines sources arabes antérieures au déluge,
Et il a été considéré comme antérieur à Moïse, antérieur naturellement à Platon, et donc l'un des premiers réceptacles, si l'on peut dire, de cette révélation première, de cette révélation, on pourrait dire, adamique, qui, à travers tous les avatars de l'histoire ou de la héroïstoire de l'humanité, expulsion du paradis, déluge, époque noachique, dispersion des nations, et ainsi de suite. Cette révélation première a été, si l'on peut dire, répétée, renouvelée, un petit peu comme les alliances successives dont parle la Bible, et a donc dû, chez les différents peuples et aux différentes époques, connaître des réceptacles dont, pour certains humanistes, Hermès était non seulement l'un des plus importants, mais parfois même le premier, avant même Moïse, Zoroastre, Platon, Pythagore, enfin toute une suite de... La base de cela étant naturellement la citation fameuse des rétractations d'Augustin, où celui-ci dit que la religion qui s'appelle aujourd'hui chrétienne, aujourd'hui au temps d'Augustin, a existé de tout temps et qu'elle accompagne l'humanité depuis son début. Simplement, elle ne s'appelle chrétienne, naturellement, que depuis l'apparition historique du Christ. On se pose immédiatement la question. S'il y a une vraie théologie, une vraie spiritualité première, en quelque sorte, et que finalement, c'est toujours le même mystère et c'est toujours la même vérité qui se dit à travers les révélations successives et à travers les œuvres successives, finalement, pourquoi avait-on besoin du Christ ? Parce qu'il ne reste pas moins que dans les perspectives qui sont celles de ces humanistes, qui sont tous, rappelons-le à tout hasard, des humanistes chrétiens. C'est un phénomène typique de la culture occidentale moderne, parmi d'autres. Et c'est même une option assez extraordinaire que de valider à ce point-là des matériaux philosophiques et doctrinaux appartenant à des univers culturels tout à fait différents, et en particulier à une autre religion actuellement existante, la religion juive. Dans la perspective de ces humanistes chrétiens, il n'en reste pas moins tout de même, et il aurait été fort malsain d'affirmer le contraire qui plus est, l'apex de la révélation, c'est bien entendu le christianisme. C'est tout de même sa forme la plus achevée, la plus parfaite, la plus pure, sanctionnée, si l'on peut dire, toujours dans leur perspective, par la venue en personne de Dieu parmi les hommes, en Jésus de Nazareth. Donc, s'il y a une doctrine véritable qui est plus ou moins toujours la même et qui court à travers tous les grands prophètes, appelons-les comme ça, de l'Antiquité, il n'en reste pas moins que cette doctrine est un peu voilée, un peu approximative, tant chez Hermès que chez Pythagore que chez Platon. Ils ont approché la vérité d'extrêmement près, mais tout de même, il y a un mystère ou deux qu'ils n'ont pas connu, c'est d'une part la révélation du Dieu trinin, et d'autre part, bien entendu, celui de l'incarnation. Ça reste le plus, si l'on peut dire, de la révélation chrétienne, et ce qui justifie sa spécificité aux yeux de ces humanistes, son caractère unique et finalement sa supériorité. Est-ce que cette extension de la Kabbale hors du domaine juif ne fait partie que de l'histoire des idées, en quelque sorte? C'est quelque chose qui révolue, sur lequel nous pouvons nous pencher comme une curiosité, ou est-ce que d'une certaine manière, quand même, il n'y a pas eu une sorte d'influence qui a couru à travers les siècles, à travers le 18e et le 18e allemand particulièrement, et puis, en réalité, jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, parce que on observe que dans cette mouvance, dans la mouvance donc de Lull, puis évidemment de Bruno, il y a un certain nombre de penseurs, et non des moindres, qui fabriquent ainsi ce qu'on peut appeler, pour reprendre l'expression qu'emploie Béliot à propos de sa propre structure, les structures absolues. Par exemple, Johann Gottfried Herder, dans un livre paru en 1774, sur le document le plus ancien du genre humain, n'est-ce pas? Dans ce livre, il nous donne une sorte de structure absolue, qu'il appelle d'ailleurs la figure absolue. Et elle n'est pas composée de 10 pôles, contrairement à ce qui est parfois le cas dans cette mouvance-là, mais de 7 seulement. Mais il nous dit, ça nous est légué par l'Égypte ancienne, je l'ai retrouvé, on retrouve cela de toute façon dans quantité de traditions. Enfin,
La manière dont il présente cela est un petit peu tirée par les cheveux, mais non moins intéressante. Et à ce propos, il fait référence à la Kabbale juive, pour laisser entendre d'ailleurs assez clairement que les kabbalistes juifs se sont trompés, mais qu'ils ont eu raison de chercher une structure, seulement elle n'est pas à 10 pôles, elle est à 7. Et aussi alors dans le domaine de, je pourrais appeler la culture ésotérique, enfin l'histoire de la pensée ésotérique occidentale, peu après Herder, nous avons un grand théosophe et alchimiste et philosophe bavarois, Karl von Eckartshausen, qui, en bon nombre de ses ouvrages, il reprend l'arbre kabbalistique, l'arbre des séphirotes, avec les 10 séphirotes. Il évacue lui aussi les noms des séphirotes, hein, Tiferet, Binah, Horma, Malkout, etc. Il ne s'occupe pas des noms, il ne s'occupe pas du contexte dans lequel cet arbre séphirotique plonge ses racines, le contexte mythique et linguistique, proprement hébraïque, n'est-ce pas? Et il remplace les séphirotes, les noms des séphirotes, par des concepts, n'est-ce pas, comme différence, opposition, concordance, médium, principe, fin, minorité, tout, total, et puis il fait c'est lui qui peut-être a fait le plus de gamme à propos de ça, parce que il nous a donné dans différents ouvrages différents schémas qui au fond proviennent tous de la même structure et y renvoient, notamment pour ce qui concerne les facultés humaines, comme pour Keter en haut, les séphirotes du haut, il met la Denkkraft, n'est-ce pas, l'énergie de la pensée. Ensuite nous avons l'intelligence et puis la mémoire, etc. Et il essaye de faire coïncider ces différents schémas séphirotiques ou pseudo-séphirotiques à des fins justement de connaissance universelle. Nous avons, pour parler de la France, un auteur mort récemment, Raymond Abellio, qui était polytechnicien, qui avait été aussi un mathématicien, mais c'est aussi, c'est donc, en tant que philosophe et en tant que gnostique, il se trouve que c'est quelqu'un qui s'est intéressé énormément à la Kabbale juive. Il a étudié l'araméen pour pouvoir lire la Kabbale juive. Il a étudié l'hébreu, il avait des connaissances très approfondies sur le plan linguistique, et dès 1950, n'est-ce pas, dès 1950, il a écrit un livre qui s'appelle La Bible, document chiffré. Déjà le titre nous plonge presque, nous fait retrouver ce dont il était question tout à l'heure. Il s'agit d'essayer de comprendre ce qui, derrière la Bible, n'est-ce pas, pourrait exister comme structure à retrouver. Pour lui, le mathématicien Abellio. Et c'est ainsi que, en 1984, il a publié, en collaboration avec Charles Hirsch, un livre qui s'appelle « Introduction à une théorie des nombres bibliques, essai de numérologie kabbalistique ». Voyez-vous ? Et Abellio est l'auteur d'une structure absolue, à 6 pôles, et cette structure, il l'appelle absolue parce que, justement, il pense qu'on peut, grâce aux combinaisons que permet cette structure, ça peut servir à la fois comme instrument de connaissance sur le plan philosophique, scientifique et autres, en différents domaines du savoir, et aussi ça peut servir, selon la manière dont on qualifie les pôles, cela peut servir aussi à une illumination transformatrice. Part de syncrétisme, car nous savons bien aujourd'hui, dans la perspective, évidemment il y a anachronisme à évoquer cette perspective, mais dans la perspective historico-critique qui est la nôtre aujourd'hui, une bonne partie de ces doctrines, de cet énorme corpus doctrinal
considérable en quantité et considérable en variété. Dans cet énorme corpus doctrinal, nous savons bien qu'il y a des doctrines, différents courants et types de doctrines, différents points de vue, qui sont totalement irréconciliables. Donc il est clair que jusqu'à un certain point, l'idée de les réconcilier véritablement, l'idée qui était celle d'un Pic au premier chef, de les réconcilier véritablement et de montrer qu'il s'agit là d'une seule, unique et même doctrine, en réalisant la synthèse parfaite de tous ces courants, pour montrer qu'en fait ils parlent exactement de la même chose, simplement un petit peu différemment ou à des niveaux légèrement différents, cette idée bien sûr a quelque chose de fallacieux, du moins de fallacieux pour nous, parce que nous savons que cette synthèse est irréalisable. Alors, on peut se demander, Jean-Pierre Braque, d'une certaine manière, je dirais, l'Église aurait dû très bien voir ce mouvement dans la mesure où finalement on récupérait toutes les autres philosophies et toutes les autres religions en les mettant au service du Christ. Or apparemment, l'Église n'a pas été absolument enthousiasmée par le programme. Alors là, il faudrait nuancer indéfiniment la réponse, car tout dépend, enfin, non pas tout dépend, mais disons que l'attitude de l'Église a considérablement varié en fonction des époques, des pays, des papes, et donc là, on ne peut donner une réponse qui soit véritablement valide ou valable de façon générale, mais il est certain que on a assez rapidement considéré, et à côté de milieux ecclésiastiques ou autres qui portaient un intérêt très profond à ce genre de courant, d'autres milieux ont assez vite considéré qu'on avait le risque d'avoir là un véritable cheval de Troie, l'expression a d'ailleurs été employée à l'époque, introduisant dans le christianisme des spéculations hétérogènes qui n'avaient rien à y faire et qui par conséquent allaient d'une certaine manière le démolir de l'intérieur, et que l'on pervertissait, que l'on corrompait la véritable religion du Christ, en prétendant qu'était utile pour sa compréhension intérieure ou son accomplissement parfait, des spéculations qui lui étaient hétérogènes et n'avaient rien à faire là. D'autre part, les crispations fortes qui ont suivi l'avènement de la réforme protestante sous ses différents aspects dans les différents pays, et bien entendu la cristallisation de ces crispations dans la contre-réforme suite au Concile de Trente n'ont pas arrangé les choses. Ça n'a pas empêché que des pontifes aussi bien que des théologiens marquants ont prêté attention, ont prêté une oreille plus ou moins favorable à ces courants ésotériques et quelquefois aux perspectives de la cabale chrétienne, aussi au milieu protestant. Enfin, de manière générale, on s'est de plus en plus méfié de l'apport, lorsqu'il n'était pas, ce qu'il deviendra dans la deuxième partie du XVIIe siècle, strictement érudit, mais cette fois au sens philologico-historique, on s'est souvent méfié de l'apport de ces courants, de la possibilité de les synthétiser de manière authentique en montrant leur parfaite conformité au message chrétien, et par conséquent de leur utilité, de l'utilité spirituelle, toujours entendue dans la perspective chrétienne, de cette érudition gréco-judéo-arabo-scolastique, pour tout rassembler en un mot. Sie singen lieber selber. Pour le vitam du Kennedy, recommande un Bussery. Livre. Dans un autre horizon, évidemment, puisque il ne s'agit pas d'une cabale chrétienne, mais où le problème de fond est le même, à savoir comment est négociée la rencontre d'une pensée profondément chrétienne au départ, et d'autre part de structures héritées d'un autre horizon culturel, je voudrais aujourd'hui attirer l'attention sur le petit livre de Stratford Caldicott, de Didier Rance et Grégory Solani, Tolkien, Faïri et Christianisme, aux éditions Ad Solem.
Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, on en parle beaucoup aujourd'hui évidemment à travers les adaptations filmiques que nous pouvons voir sur nos écrans, mais on sait comme il est devenu le grand maître de ce qu'il est convenu d'appeler la littérature de Faerie ou la littérature de fantasy, et il a trouvé des millions de lecteurs à travers le monde. Et se pose la question évidemment du rapport précisément de Tolkien au christianisme, puisque tout le monde sait qu'à Oxford, il était un catholique très convaincu et très pratiquant d'une part, et d'autre part, son rapport avec les grandes mythologies anglo-saxonnes, le Beowulf, avec les grandes mythologies scandinaves, particulièrement de l'Edda poétique, ou certains thèmes mythologiques qui viennent du fond celte et surtout du grand légendaire irlandais. Et on voit très bien comment actuellement on essaie en quelque sorte de rabattre Tolkien uniquement sur sa veine catholique, alors que lorsqu'on le lit, on est frappé de voir que sa veine catholique est elle-même emportée, même s'il y a des correspondances, même s'il y a des homologies de pensée, est emportée par la logique interne en quelque sorte des mythes auxquels il fait ainsi appel. Et dans ce livre, qui effectivement soutient la thèse du catholicisme de Tolkien, ce que personne ne mettra en doute, on trouve en même temps tout un certain nombre d'éléments, tout un certain nombre de réflexions qui nous font entrer dans ce qui est certainement le plus profond et le plus authentique du message de Tolkien. Bienheureux les poètes et faiseurs de légendes, qui inventèrent dans leurs vers des choses dont ne parle pas l'histoire. Ce n'est pas eux qui ont oublié la nuit, et qui nous ont dit d'abjurer nos âmes, en échange d'un baiser de la moderne Circé. Un petit peu dans le prolongement de cette réflexion sur Tolkien, je voudrais parler aussi de l'ouvrage collectif réuni par Denis Hu et Christine Ferland-Pahaché aux éditions Paradigme, Le Monde et l'Autre Monde. Il s'agit en effet d'une méditation à plusieurs voix sur les rapports du monde dans lequel nous vivons et de l'autre monde, de l'au-delà, tel qu'il est habité précisément par les habitants de ce que Tolkien appelle la Faerie, c'est-à-dire ces êtres intermédiaires, ces morts qui en quelque sorte ont trouvé un autre principe de vie au-delà de leur trépas et la façon dont ces deux mondes peuvent communiquer l'un avec l'autre. Et c'est particulièrement étudié à travers la littérature médiévale et surtout le monde arthurien, le monde de la table ronde, cette matière de Bretagne qui a irrigué tout notre Occident. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce sont des lumières extrêmement vives qui sont jetées précisément sur les pentes de notre imagination créatrice et, en fin de compte, sur les structures les plus profondes de notre culture. Ô Béfind, viendras-tu avec moi au pays merveilleux où il y a de la musique? La chevelure y est comme la couronne de la primevère. Le corps lisse y est de la couleur de la neige. Enfin, je ne voudrais pas oublier la très belle étude de Béatrice Bacouche, L'astrologie à Rome, publiée par les éditions belges Peters. À travers des textes canoniques, comme de la divination de Cicéron ou le songe de Scipion de Macrobe, Béatrice Bacouche nous montre en effet à quel point, à partir de l'instauration de l'Empire, l'astrologie est devenue, sinon une discipline, disons au moins une façon de concevoir le monde et de situer en même temps son rapport à l'intérieur du cosmos, est donc devenue une façon quasiment dominante, portée bien entendu par tout le courant du stoïcisme et par ce que l'on peut appeler une mythologie astrale qui débouche dans la capitale de l'Empire à la faveur de la mode des grands cultes orientaux. Et de ce point de vue-là, on s'aperçoit que l'astrologie n'est pas tant, effectivement, une manière de comprendre la mécanique céleste, ce n'est pas l'astronomie, c'est beaucoup plus une conception philosophique, une conception spirituelle, pour ne pas dire profondément une conception religieuse. Les âmes des héros, les noms dignes du ciel, dégagés de leur corps, abandonnant la terre, est-ce là qu'ils émigrent, et habitant le ciel, vivent l'éternité et jouissent du monde. Les livres aujourd'hui. Tolkien, Féerie et christianisme aux éditions Ad Solem.
Le monde et l'autre monde, un collectif aux éditions Paradigme, et L'astrologie à Rome de Béatrice Bacouche aux éditions belges Peters. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jean-Pierre Braque et de Antoine Fèvre. Mixage Mathieu Leroy, Simone Ronger, réalisation Isabelle Huel. Il est 8h45 sur France Culture. Nous retrouvons maintenant Pascal Lisemonde.